Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Aujourd'hui, on va parler d'un méchant que vous avez demandé de très nombreuses fois et qui, après un combat au coude à coude face à Lobo, a finalement remporté le sondage que je vous avais proposé dans mon onglet communautaire YouTube. Je parle bien évidemment d'Anti-Monitor. L'Anti-Monitor a été créé par Marv Wolfman et George Pérez en 1985 pour servir d'antagoniste principal à leur nouvelle mini-série en 12 parties, Crisis on Infinite Earths, parue d'avril 1985 à mars 1986, à l'occasion des 50 ans de DC Comics. Mais pour bien comprendre l'importance du morceau, un résumé de cet événement majeur est nécessaire. Crisis on Infinite Earths est un événement tellement dense et avec tellement de répercussions qu'il faudrait une vidéo entièrement consacrée à ce sujet, alors je vais vous faire la version courte. Pour son anniversaire, DC Comics souhaite unifier son univers et ses héros en ne conservant qu'une seule ligne temporelle. La solution, un danger cosmique qui ne vise non pas un univers, mais l'ensemble des terres parallèles créées par l'éditeur au fil des années. Cette menace prend alors l'apparence d'une vague d'antimatière, réduisant tout à néant sur son passage. L'image y est d'ailleurs très symbolique, une page blanche qui dévore petit à petit les univers de papier. Le tout orchestré par un ennemi surpuissant dissimulé dans l'ombre, l'Anti-Monitor. Les unes après les autres, les dimensions s'éteignent pour n'en laisser que 5, qui fusionnent pour n'en former qu'une. Ainsi, fini les versions alternatives des héros légendaires, comme Superman. Désormais, un seul homme d'acier évoluera dans les comics, considéré dans la continuité, à savoir l'histoire officielle des personnages. Ainsi, toutes les aventures qui n'entrent pas dans ce canon scénaristique sont traitées comme des histoires parallèles, qui poussera DC à créer le label Elseworld, dans lequel on retrouve des récits tels que Kingdom Come, Superman Red Son ou Gotham by Gaslight. L'histoire commence il y a plusieurs millénaires, avec une expérience de Krona, un One, race des gardiens de l'univers. Il visait alors à découvrir la naissance de l'univers. Cependant, un incident est survenu, faisant échouer l'expérience et scindant l'univers en un millier de réalités, que l'on nomme le multivers. C'est à cette occasion que sont nées deux entités contraires, Monitor et Anti-Monitor. Ce dernier a vu le jour sur la lune de Qward, qui se trouve au centre de l'univers d'antimatière. Dès sa naissance, il ressent une immense soif de conquête, et prend très vite conscience que son homologue lui est complètement opposé. Les deux êtres s'affrontent alors durant des millénaires, avant de s'évanouir suite à une attaque simultanée. Jusqu'au jour où Paria, un scientifique d'une terre parallèle, reproduit l'expérience de Krona, et réveille alors les deux entités cosmiques. Mais ne souhaitant pas vous spoiler Crisis on Infinite Earths, on va directement passer à attention, spoil dans 3, 2, 1, sa mort. Même si ce n'est pas réellement un spoil de savoir qu'un méchant de DC Comics va finir par perdre. Il termine donc son aventure en se faisant exploser dans le soleil. Mais ce n'est cependant pas la fin pour ce personnage. En effet, il refera surface 20 ans plus tard, en 2005, à l'occasion de la saga Infinite Crisis. Dans cette histoire, le Lex Luthor de Terre 3 et Superboy Prime, le dernier survivant d'une Terre sans héros, qui avait alors assisté à la destruction du multivers, décident tous deux de créer leur Terre parfaite. Pour cela, ils récupèrent le cadavre de l'Anti-Monitor dans le but de le fusionner avec une construction made in LexCorp, une grande tour. L'Anti-Monitor est une grande tour. Et finalement, le géant, enfin, la tour, sera éliminé dans un affrontement entre Superboy et Superboy Prime, ce qui déclenchera le retour du multivers. Par la suite, on n'entendra plus parler de l'Anti-Monitor jusqu'en 2008, lors de l'arc Sinestro War. Dans ce récit, il rejoindra les tout récents Yellow Lantern de Tal, allant jusqu'à devenir le gardien de la peur. Mais il sera neutralisé plus tard par Superboy Prime, qui le transperce et balance le cadavre dans l'espace. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'il montre le bout de son nez autour des corps de lanterne, puisqu'il fera une nouvelle apparition dans l'événement Blackest Night. Effectivement, après sa précédente défaite, il est emprisonné dans une batterie des Black Lanterns, son corps servant à alimenter les pouvoirs de Nekron. Et qui dit Blackest Night dit aussi Brightest Day. On le revoit donc faire face à Deadman, alors en quête d'un porteur de l'anneau blanc. Mais si, vous savez, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les Batman les plus puissants. Bref, c'est durant cet événement qu'il fera une ultime apparition avant le grand reboot de l'univers d'ici avec New 52. Lors du reboot opéré par Flashpoint en 2011, qui lance une nouvelle ère pour l'éditeur, de nombreux personnages voient leurs origines modifiées, et l'Anti-Monitor ne fait pas exception, loin de là. Sa nouvelle apparition se trouve à la toute dernière page de l'arc Forever Evil, qui voit alors les versions corrompues des héros de la Justice League envahir la Terre suite à la destruction de leur univers.
Il est révélé que cette destruction est l'œuvre de l'Anti-Monitor, qui semble être à la recherche de Darkseid. C'est à ce moment-là qu'apparaît alors Metron, un être ayant accès à tout le savoir de l'univers. On apprend alors que l'Anti-Monitor était l'ancien propriétaire du fauteuil de la connaissance de Metron, baptisé alors Mobius. On découvre également que le vrai nom de l'Anti-Monitor est tout simplement le même que celui de la chaise, donc Mobius. Il finira par rejoindre la Terre principale et fera face à Darkseid et à la Justice League, puis sera battu par Steve Trevor, après que ce dernier soit devenu le nouveau réceptacle de l'équation d'Anti-V. L'Anti-Monitor est l'un des antagonistes les plus puissants et dangereux de l'écurie d'ici. Il est directement responsable de la mort d'un nombre incalculable de héros et de vilains, notamment de par la quantité d'univers parallèles qu'il a littéralement effacés. C'est un être intégralement constitué d'énergie d'antimatière. De fait, il possède tout un tas de pouvoirs cosmiques, comme lancer des rafales d'énergie, voyager à travers l'espace et le temps, se téléporter, et cela va sans dire, d'une force et d'une résistance tout bonnement extraordinaires, ainsi qu'une intelligence hors norme. Même si c'est sûr qu'au premier coup d'œil, il en donne pas l'air. Cependant, les scénaristes lui ont accordé deux capacités redoutables et inhabituelles, celle d'augmenter les pouvoirs des autres et la possibilité de générer des vagues d'antimatière pour annihiler des univers entiers. Côté équipement, au vu de sa nature d'être uniquement énergétique, il lui faut une armure pour conserver un état stable. Il en changera d'ailleurs souvent au cours de son histoire, au fur et à mesure qu'elle soit détruite. Sur son monde, il a également accès à une technologie très avancée, pouvant entre autres déplacer, fusionner ou anéantir des univers. Il est aussi à la tête de deux armées, d'abord les Guardiens qui sont les habitants de la planète Quard, et la seconde, bien plus dangereuse et entièrement constituée de démons d'ombre, des êtres capables de tuer par simple contact physique. Et malgré son très haut niveau de puissance, l'Anti-Monitor n'en reste pas moins mortel, on l'a vu à de nombreuses reprises. Cependant, il demeure indestructible tant que l'univers d'antimatière existe, puisque ce dernier régénère toujours le corps d'énergie du géant. Alors, si vous voulez vraiment profiter du personnage, c'est du côté des comics qu'il va falloir se tourner, car dans les autres médias, il se fait plutôt discret, même si on l'a déjà aperçu par-ci par-là. Et pour le coup, vous, francophones, êtes assez chanceux, puisque toutes ces apparitions citées aujourd'hui ont été traduites et éditées par Urban Comics en français. Vous pourrez donc le retrouver dans Crisis on Infinite Earths, Infinite Crisis, dans le Sinestro War de Geoff Johns présent Green Lantern, ainsi que dans Blackest Night et le Brightest Day, pour finir par la guerre de Darkseid dans la Justice League du New 52. Vous l'avez compris, Anti-Monitor est un méchant extrêmement puissant, et certaines de ses apparitions ont eu de grosses conséquences dans l'univers d'ici, et c'est totalement normal puisqu'il a été créé dans ce but, bouleverser tout ce qui a été mis en place par le passé. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'hab, vous savez quoi faire, merci encore et à très bientôt, Terrien.